Alors Guy de Saint-Cyr, vous êtes le grand spécialiste, vous avez assisté à des centaines d'éruptions dans notre univers et vous emmenez des clients assister à ces fabuleux phénomènes naturels. La première question que j'ai envie de vous demander, c'est quels sont vos souvenirs les plus marquants? Écoutez, j'en ai pas mal, mais j'ai envie de vous parler du dernier, là, qui date d'une semaine. On parlait tout à l'heure du désert d'Anakil. Le désert d'Anakil en Éthiopie, il y a à l'intérieur de ce désert un volcan qui s'appelle l'Ertale, avec un lac de lave prodigieux au sommet. On va voir les images d'ailleurs. Voilà. Et ce lac de lave, au mois de janvier dernier, a débordé. Il y a eu des débordements énormes avec des cascades de lave. C'était un spectacle absolument phénoménal. Et en même temps, il y a eu une succession de fractures qui sont ouvertes à 4 km, 4-5 km de ce lac de lave. Et un nouveau lac de lave s'est ouvert. Et depuis cette époque, depuis janvier, j'essaye de m'approcher de ce nouveau lac de lave. Et à 3 reprises, on a échoué. On a échoué pourquoi? Déjà du fait de la température. La température extérieure était autour de 50, 52 degrés, donc l'air était très chaud. Il faut faire des efforts sur un terrain qui est difficile, avec des laves scoriacées, où le pied enfonce, casse. Et plus on approche de ce lac de lave, on s'est approché à peu près la deuxième fois, on a approché à peu près 1 km. Mais à 1 km, le sol commence à être très chaud. Et puis il y a des coulées qui serpentent à gauche, qui serpentent à droite, il faut trouver un cheminement. Et les vapeurs aussi. Et il y a les gaz, donc tout ça c'est quand même... Mais c'est pas un peu... Comment vous faites pour gérer la sécurité avec vos clients quand vous les amenez Mais là, si près du volcan? avant d'amener mes clients, là j'étais avec un ami, mon accompagnateur. On était là tous les deux et on s'est approchés, vous voyez, on n'était pas loin, on s'approchait. Mais c'est difficile, et 2 fois, 3 fois, on a échoué, on a échoué. Et la semaine dernière, enfin, on est arrivé. On est arrivé au bord de ce lac de lave. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on n'est pas arrivé avant? Eh bien, tout simplement, déjà, il y a la chaleur, il y a le sol qui est très chaud. Imaginez, le sol, il peut être 200, 300 degrés. Ah oui, quand même, ouais. Et puis, ce sol est composé d'une succession de tunnels. C'est le sommet de tunnels de lave qui sont les uns à côté des autres. Mais ces tunnels, ils sont vides. La lave est sortie, ils sont vides. Mais la voûte est très fragile. Et lorsque vous marchez, eh bien, le pied passe au travers, et là, vous pouvez descendre de 10 cm comme 2 mètres. D'accord. Voilà. Et justement, Catherine, sur le fil Facebook, est-ce que vous avez déjà eu peur de mourir pendant ce type d'expédition de reconnaissance? Bien sûr que ça arrive, bien sûr. Vous avez Mais on déjà n'y été pense face à la pas. mort? Mais on n'y pense pas, oui, mais on n'y pense pas à ça. D'accord. Là, si vous voulez, quand vous arrivez et que vous voyez la lueur qui grandit, la C'est lueur... fascinant, ouais. Est-ce que Et c'est vous hypnotique? Mais bien sûr que c'est hypnotique. Et vous sentez quelque chose qui rentre à l'intérieur de vous, vous avez une force et quelque chose d'extraordinaire. Et en même temps, vous entendez le bruit qui grandit, les vagues du lac de lave qui pètent contre les parois. Et ce bruit, c'est plus vous avancez, plus il est fort. Et vous voulez voir, mais vous ne voyez rien encore, vous voyez que la lueur. Et d'un seul coup, vous arrivez au sommet, et là, vous ne pouvez pas imaginer. Voilà, regardez. On a vu les images, c'est vraiment incroyable. Et là, vous vous dites, mais je suis le seul, suis le seul de la planète à voir ce nouveau lac de lave. Personne ne l'a vu encore. On avait des images satellites, c'est tout, des petites images. Et là, on était devant ce phénomène. Et là, c'est des moments, Alors, il faut dire qu'avec Aventure et Volcan, justement, vous emmenez des clients voir ce spectacle, parce que c'est un spectacle naturel. Alors, près de l'Ertale, mais également sur d'autres volcans du monde, notamment le fameux le Sinabung. Le Sinabung. Mais avant, je vais quand même vous dire, pour répondre à votre question, c'est que dans une semaine, vendredi, je pars avec 12 personnes pour les amener au bord de ce lac de lave. Et là, ça sera la première. Ce sont de vrais privilégiés, j'avoue. Ouais, ce sont des passionnés, donc Il y a ils vous une taille suivent minimum depuis des pour années. 1m60, je peux venir. Il n'y a pas de problème. Vous me parliez du Sinabung. Le Sinabung, c'est aussi une grosse émotion, une belle émotion. On peut le situer, c'est un... Alors, le Sinabung, il est à Sumatra. À Sumatra. Il est à Sumatra, oui, dans la partie centrale du Sumatra. Et ça, c'est un volcan qui est excessivement dangereux, parce que ce n'est pas des explosions, ce n'est pas des coulées de lave, c'est ce qu'on appelle des nuées ardentes. Et les nuées ardentes, c'est un mélange de gaz à haute température, 600 degrés à peu près, de blocs et de cendres. Et quand cette éruption a lieu, vous êtes en face et vous voyez ce nuage qui arrive face à vous, qui grossit, on dirait une cervelle. C'est une grosse cervelle. Et plus ça fait penser à une avalanche, en fait. Un peu, voilà, une avalanche. Mais Guy, c'est les époux Kraft qui sont voilà, rapprochés trop. Et comment toi, justement, les époux Kraft qui s'approchent, qui étaient passionnés comme toi des volcans et qui, sur un volcan japonais au Japon, s'en sont approchés trop près, comment justement tu gères ça avec, Victime de nuées ardentes, c'est ça? Voilà une qui descend. Alors comment se gère la sécurité? Alors la sécurité, quand je suis avec des groupes, évidemment, on ne se met pas en face, déjà.
Alors, il faut se mettre sur les côtés. Il faut se mettre sur les côtés, mais même sur les côtés, il peut y avoir l'avalanche, elle ne suit pas toujours la même direction. Les époux-crafts, ils ne sont pas voir comme ça. L'avalanche, toute la journée, il est resté sur la même ligne de descente, et d'un seul coup, il est parti. Alors, les époux-crafts, je le précise pour nos internautes, étaient membres de la Société des explorateurs français. Voilà, ils sont morts comme ça, oui. Mais là, donc, on se met sur le côté et on attend. Alors, vous pouvez passer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, vous attendez, et d'un seul coup, pouf, ça y est, ça part en haut. Et vous voyez le nuage qui commence à descendre, et il grossit, et il grossit. Et il arrive comme ça vers vous. Et là, vous serrez, malgré vous, vous serrez les poings, vous serrez... Vous êtes tendu quand même si vous dites, mais non, je suis pas sur la ligne, donc normalement c'est bon. Et ça grossit, et il y a le bruit, il y a la terre qui vibre, il y a la terre qui tremble. En plus, ça vient très vite, non, les nuits ardentes? Une nuit ardente, elle descend entre 200 et 600 km/h. Ah oui, c'est absolument incroyable. 600 km/h parce qu'il y a les gaz qui poussent et qui donnent une impulsion aussi à l'avalanche. Mais est-ce que pour vous, c'est la Terre qui vous communique quelque chose, le fait qu'elle bouillonne comme ça? Est-ce que c'est une sorte de message? On se sent vraiment en harmonie avec elle. Voilà, on est vraiment en harmonie avec elle. Et on bouge plus personne dit rien. On est là, on essaye de photographier, mais quelque part, on est tendu quand même. Et elle passe et... Bon, ça y est, on attend la prochaine. Et Guy, j'aimerais bien que vous nous racontiez votre première rencontre avec un volcan. Je crois que vous étiez très jeune. Oui, ma première rencontre avec un volcan, comme beaucoup de gens, c'est le Stromboli. C'est le Stromboli, mais à l'époque, c'était en 1958. Et à cette époque-là, moi, je passais mon temps à grimper dans les aiguilles de Chamonix. Et l'ami qui grimpait avec moi a eu un accident, donc je ne pouvais plus grimper avec lui. Il y a eu un petit entrefilet sur le journal de Lyon, le Progrès de Lyon, qui parlait d'un volcan en activité, Stromboli, et il pensait évacuer une partie de la population parce qu'il y avait un regain d'activité. Et je me suis dit, j'ai envie de voir, qu'est-ce que c'est qu'un volcan, une montagne vivante avec du rouge. Bon. Et quand je suis arrivé là-bas, il y avait un bateau à vapeur par semaine qui amenait les gens à Stromboli, avec toutes les vieilles dames qui étaient sur la plage, qui attendaient le courrier. Il n'y avait pas de guide, il n'y avait rien, quoi. Et on est monté tout seul, mon ami et moi, on est monté, on avançait, je voulais voir ce qu'il y avait à l'intérieur du cratère. Mais il y avait des bombes qui sortaient de temps en temps, c'était rouge, ça roulait. Et puis quand même, au deuxième jour, on est arrivé, on a pu jeter notre regard à l'intérieur du cratère. Et là, j'ai vu qu'il y avait plusieurs bouches. Ah, je me suis dit, c'est trop chouette, quoi. Mais je voudrais m'approcher, je voudrais encore m'approcher. Et après, oui, j'ai passé beaucoup de temps. J'ai emmené beaucoup de groupes à Stromboli. J'ai calculé que j'ai passé, en fait, au sommet de Stromboli, l'équivalent de 14 mois. J'ai passé 14 mois au sommet à amener des gens à descendre à l'intérieur du cratère, les approcher des bouches, reculer, jouer. En fait. Voilà, jouer. On joue avec le volcan. Est-ce que c'est le... D'ailleurs, justement, Stromboli en Europe, il faut le dire, on a des volcans en Europe. Il n'y a pas forcément besoin d'aller au bien sûr, Stromboli, il y a l'Etna, bien sûr, l'Etna qui est très souvent en activité aussi. Et où j'ai eu pas mal d'aventures aussi là-bas, bien sûr. Ouais. Alors, par rapport à l'actualité, le volcan de Bali, là, c'est le genre de volcan que vous surveillez, que vous avez envie bien sûr, la Goum, on le connaît bien, on on l'a souvent gravi, ça fait partie de nos volcans. Mais là, actuellement, l'activité a baissé. On attend que... Déjà, il y a eu l'évacuation. Quand il y a l'évacuation, on ne bouge pas, bien sûr, on laisse les gens tranquilles. Quand l'éruption démarre, quand elle est vraiment... à son apogée, je veux dire, à ce moment-là, on regarde s'il est possible, nous aussi, d'aller là-bas. Donc vous créez une sorte d'alerte pour vos clients? Alors, il y a ce qu'on appelle le spécial éruption. Le spécial éruption, on a fait, par exemple, au Fogo, il y a 2 ans, il y a eu une superbe éruption au Fogo. Le Fogo, vous pouvez nous le reciter? Aux îles du Cap-Vert. Et là, on est arrivé 4 jours après le début de l'éruption. 4 jours après. Je vois les images, d'ailleurs, voilà. Spectaculaires. Voilà. Ça, c'est le Fogo, ça? C'est le Fogo. Ouais, impressionnant. Et là, on est parti à 4. Vous étiez en haut, là? Oui. On est parti à 4 et on s'est approché vraiment au maximum. C'est des clients, mais c'était des amis vraiment. Donc, quand on a des petits groupes comme ça, on peut se permettre de faire ce qu'on ne fait pas lorsqu'on est avec un groupe. Mais est-ce qu'il faut des autorisations ou comment ça se passe finalement? Pour approcher à ce point-là, il y a quand même des réglementations plus ou moins officielles? Oui, normalement, il faut des autorisations. En principe... on s'en passe. Voilà. On s'enrage. Si on passe avec vous, hop là. C'est clair. Avec Guy de Saint-Cyr, on peut faire des choses qu'on ne ferait pas autrement. mais non, l'intérêt, c'est d'approcher et de voir et que les gens aient un spectacle
devant leurs yeux. Et puis, regardez, quand vous voyez ça, il n'y a plus rien à dire. Mais ça, c'est une notion qui est fabuleuse parce que c'est la définition même d'un extrême pour moi. C'est cette notion d'impermanence. Vous ne savez pas ce qui se passe. Voilà, et vous allez vous approcher vous avancez, vous reculez, chaque vous pas, jouez, chaque instant que vous vivez, vous vous dites, il peut se passer ça, il peut se passer ça. Et cette vigilance que vous créez à ce moment-là, dans votre corps, dans votre cerveau, dans tout votre être, elle est absolue et du coup vous ressentez chaque élément avec une puissance extraordinaire. Tout à fait. Parce que nos sens sont réveillés finalement. C'est un petit peu ce que vous dites tous les deux, c'est que nos sens sont en acuité totale et il y a une espèce de fusion, de communion avec l'élément. Exactement. Au-delà de la peur. Là, si vous voulez, il y avait cette approche qui était vraiment extraordinaire parce qu'on était seuls, on faisait ce qu'on voulait. Donc on a joué pendant un bon moment avec le volcan et après on a longé la coulée de lave qui, elle, arrivait sur les villages. Et là, ça a été un autre spectacle, ça a été quelque chose de plus dur, parce que les gens étaient là, ils voyaient leur maison qui était tout doucement engloutie par la lave. Oui. On a vu des gens pleurer. Là, c'est quelque chose de dur. Ça fait mal aussi, mais ça fait partie aussi des volcans. Et ça, c'est des souvenirs qui sont assez durs aussi. Mais juste pour rebondir, vous avez entendu chez Guy et chez Christian, c'est des fabricants d'émotions. On voit l'émotion dans leurs yeux, ça pétille dans le regard, dans leurs paroles. Tout à l'heure, on était dans le grand froid. C'est incroyable. On était dans la jungle. Là, on a chaud et là, on a peur. La chaleur, Et ils nous transmettent leur émotion. C'est vraiment impressionnant. Est-ce qu'il y a une part d'instinct aussi dans vos deux expériences, enfin dans vos trois expériences d'extrême? Est-ce qu'il y a un instinct qu'on ne peut pas avoir dans la vie de tous les jours parce qu'on est constamment connecté? Un instinct où vous réfléchissez pas aux décisions que vous prenez, c'est votre corps qui parle, c'est votre corps qui vous dit d'aller à gauche, d'aller à droite, d'avancer, de vous attraper, qu'on peut pas avoir le même instinct. C'est vrai qu'il y a une part d'instinct, mais je peux vous dire aussi que pendant peut-être les 10 premières années où j'ai amené des groupes sur les volcans, quand on était en limite comme ça de retomber des bombes, on a des casques, on a des masques à gaz, on a des grosses chaussures, on est équipés. Et je disais toujours aux gens, attention, surveillez, regardez, une explosion, regardez en l'air, suivez les bombes quand elles arrivent vers vous. Et puis quand elles arrivent vers vous, faites un saut de côté et vous les évitez. C'est sportif. Au bout de 10 ans, j'ai compris que c'était pas vrai. Qu'on ne peut rien éviter. Parce qu'à la vitesse où elle arrive, c'est à peu près 240, 250 km/h à 250 km/h. Si vous faites un geste d'un côté ou d'autre, vous pouvez au contraire vous mettre dessous. Donc on a de la chance ou on n'a pas de chance. En résumé, ça se résume à ça. Alors, mais Guy, il faut rester en limite raisonnable, c'est ce que je fais avec des groupes. Voilà. Guy, d'ailleurs, le prochain départ avec un groupe et avec Aventure et Volcan, ce sera en janvier. Non, le prochain, c'est vendredi prochain. Alerte à aller. Alerte à aller. Voilà. Mais après, la prochaine destination, c'est Hawaï. Oui, Hawaï, tout à fait. Votre agence emmènera quelques passionnés pendant 15 jours visiter 4 îles. Un mot pour conclure sur cette destination? Oui, parce qu'Hawaï, c'est vraiment une destination volcan. Hawaï, oui, c'est une destination phare, je vais dire, parce qu'Hawaï, c'est un des rares coins au monde où je peux dire aux gens, je vais vous amener sur la lave. C'est-à-dire, on va marcher au milieu des coulées de lave. Là, il y a des coulées à gauche, il y a des coulées à droite. On peut marcher à 1 mètre d'une coulée. On peut voir la lave couler dans la mer. Mais on la voit couler, bien sûr. Ouais. Il y a des cascades fabuleuses qui tombent dans la mer. Il y a encore 5 mois, il y avait une énorme cascade qui plongeait de 30 mètres avec un débit phénoménal. Et on arrivait en bateau à la limite du point où cette cascade plongeait dans l'océan. On était à 15-20 mètres de... C'est fou. Mythique. Ouais.